Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que le Saint-Esprit, l'Esprit de la foi, l'Esprit de la foi surnaturelle, le Saint-Esprit est l'Esprit de la foi surnaturelle. Ce n'est pas l'Esprit de la foi naturelle, non. Le Saint-Esprit est l'Esprit de la foi surnaturelle. Qu'est-ce que cela veut dire, évêque? Cela veut dire la chose suivante. Faites attention. Quelle merveille! Par exemple, la personne religieuse est une personne qui, normalement, vit par la foi naturelle. Elle fait tout en accord avec sa religion, sa religiosité, accomplit ses doctrines, ses obligations, comme les Juifs que Jésus a trouvés ici sur terre. Ils étaient religieux, ultra religieux. Cependant, Jésus les a condamnés, ceux qui étaient hypocrites, parce que ils étaient religieux, faisaient ce qui était facile à faire, c'est-à-dire la foi naturelle mène la personne à faire ce qui est facile. Il n'existe pas de sacrifice. Il existe ce qui est facile. Et ils font cette foi facile. Mais la foi sacrificielle qui est surnaturelle, et quand nous traitons de foi surnaturelle, nous parlons de quelque chose de surnaturel. Ce n'est pas quelque chose de naturel. L'humanité ne comprend pas, l'homme, la race humaine, l'être humain ne comprend pas, parce qu'ils sont nés de la chair. Et ceux qui sont nés de la chair sont naturels et vivent la foi naturelle. C'est pour cela que la plupart croient en Dieu, mais vivent une vie complètement contraire à sa foi, parce qu'ils vivent une foi naturelle. Comme Dieu est merveilleux, il nous révèle ces choses si simples, mais puissantes. Voyez, pour comprendre la foi surnaturelle, Jésus a dit, notre Seigneur Jésus, celui qui est né de l'Esprit est Esprit, c'est-à-dire ceux qui sont nés de l'Esprit sont exprimés. Comment comprendre cela, évêque? Esprit, dites-moi, comment dois-je faire? Que dois-je faire? Être esprit, c'est-à-dire que je vais être une âme dans ce monde, un esprit invisible. Il se réfère à ceux qui sont nés de l'Esprit, qui ont la pensée du Saint-Esprit, qui sont guidés par le Saint-Esprit, qui sont conduits par le Saint-Esprit. Ceux-là sont surnaturels. Les personnes qui sont nées de Dieu sont surnaturelles. Parce que Dieu n'est pas naturel. Dieu est surnaturel, n'est-ce pas? Oui ou non? Donc, Dieu est le surnaturel. Il est le créateur de toutes les choses, des cieux, de la terre, de tout. Il est surnaturel. Vous ne voyez pas, vous ne touchez pas, vous ne sentez pas. Rien de physique n'est lié à lui, si ce n'est sa parole. Seule sa parole nous connecte à lui, parce qu'il est esprit. Nous également, nous devons être esprit. Et qui est esprit vit en accord avec la parole du Saint-Esprit. Comprenez-vous? Est-ce que j'ai réussi à bien m'exprimer? Que le Saint-Esprit enseigne et parle mieux et vienne vous éclairer. Mais quand la personne est née du Saint-Esprit, elle vit la foi surnaturelle, l'oxygène céleste, l'oxygène surnaturel
que vous ne respirez pas, que vous ne sentez pas, vous ne touchez pas, vous ne prenez pas. Non. La foi surnaturelle est une foi qui croit, qui embrasse, qui se marie, qui s'assemble avec Dieu lui-même. Et la personne, l'être humain, qui est à la fois surnaturel, qui est né de l'esprit, devient un esprit avec le Seigneur Jésus. Mais je ne vois pas Jésus, c'est vrai. Mais lorsque vous mettez votre vie, tout votre futur, tous vos rêves, tous vos projets personnels, vous les mettez en Jésus et que vous le laissez conduire à travers le Saint-Esprit, alors vous avez le Saint-Esprit, vous êtes un avec le Seigneur Jésus. Voyez, vous savez déjà, vous avez déjà lu X fois, « Ah, nous devons vivre par la foi, le juste vivra par la foi, de foi en foi. » C'est seulement ceux qui vivent dans la foi qui sont debout. Donc, on se réfère à la foi surnaturelle. Quand la personne vit dans la foi surnaturelle, elle n'est pas déroutée, elle n'est pas fracassée à cause des doutes que le diable travaille et mène aux personnes qui vivent dans la foi naturelle. Le diable vainc ceux qui vivent dans la foi naturelle. Pourquoi? Parce que ceux qui vivent dans la foi naturelle sont remplis de doutes, de peurs, incertains, anxieux, préoccupés avec le futur dans ce monde. Donc, il est évident que tout comme Dieu travaille avec la foi surnaturelle, qui fait la personne forte dans son intérieur, résistante, la personne n'abandonne pas, elle persévère dans sa foi, coûte que coûte, souffre ce qu'il y a à souffrir, peu importe les circonstances, ni les conséquences. La personne se maintient dans la foi surnaturelle. Et le diable sait cela. Mais les personnes, et il sait que la personne est dans la foi surnaturelle, il n'arrive pas à la vaincre. Ceux qui vivent dans la foi surnaturelle triomphent du monde, c'est-à-dire triomphent du diable et l'enfer et le monde. Elles triomphent de tout parce qu'elles sont enfants de Dieu, enfants du surnaturel. Elles vivent dans la foi surnaturelle. C'est-à-dire que la personne qui vit dans la foi surnaturelle ne vit pas dans le doute. Elle ne s'attache pas à des bêtises, elle ne reste pas anxieuse. Vous savez, avec ces petits doutes que le diable... Parce que le doute, je ne sais pas si vous le saviez, mais vous allez le savoir maintenant, le doute est l'arme que le diable a pour dérouter ceux qui vivent dans la foi naturelle. C'est cela. Parce que, tout comme Dieu travaille avec sa parole, le diable travaille aussi avec sa parole. Le diable travaille avec des suggestions de doute, de peur. Le diable travaille avec des paroles de doute. C'est ce qu'il a fait lorsqu'il a tenté Ève et que Ève est tombée. Pourquoi? Pourquoi a-t-il fait cela avec Ève? Parce que Ève s'est laissée entraîner par ses sentiments, par ses yeux, par ses désirs, par sa curiosité. Elle s'est laissée entraîner par la curiosité, qui est quelque chose qui germe à l'intérieur des cœurs. Évidemment, mes amis, si vous voulez vaincre le diable, vous devez vivre par la foi. Seule la foi dans le Dieu vivant, la foi surnaturelle, va vous faire parvenir à cela. Dans le cas contraire, non.
Vous voyez que, faites attention, l'évêque a demandé, il expulsait un démon, il a dit, démon, dites-moi, qu'est-ce qui t'empêche de vaincre l'être humain? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que tu arrives à vaincre beaucoup de personnes? Et pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à en vaincre d'autres, peu, mais les autres tu y arrives? Parce que le peu de personnes ont le Saint-Esprit. Qui a le Saint-Esprit? Le diable n'y touche pas. Il ne triomphe pas. Il n'arrive pas à triompher. C'est cela. Le diable ne peut pas vaincre ceux qui vivent par la foi. La foi surnaturelle. Que cela reste bien clair. Donc, quand une personne vit dans le doute, c'est parce qu'elle est dans la foi naturelle. Et elle n'arrive pas à résister. Voyez que, par exemple, Jésus dit, l'exemple que quand l'esprit immonde sort de l'homme, quelqu'un arrive vers une personne, l'homme de Dieu arrive, enlève le démon du corps de la personne, elle est libre. Jésus a dit, quand l'esprit immonde sort de l'homme, il laisse la maison balayée, ornée. Mais si cette maison reste vide, belle, ornée, comme il faut, si elle est vide du Saint-Esprit, alors cet esprit qui a laissé ce corps revient avec sept démons pires que lui. Et maintenant, cette personne qui était tellement bien, la vie arrangée, maintenant, sa vie devient à l'envers. Parce que 7 sont entrés. Maintenant, il y a 8 esprits malins. Parce qu'elle n'avait pas le Saint-Esprit. Vous voyez pourquoi il est nécessaire de recevoir le Saint-Esprit? Vous voyez pourquoi il y a le besoin, il est nécessaire, obligatoire, que la personne, si elle veut se maintenir dans la foi, elle doit avoir l'esprit de la foi surnaturelle, qui est le Saint-Esprit. Jésus a vaincu le diable parce qu'il a été conduit, dirigé, instruit par le Saint-Esprit. Bien, si Jésus a dû recevoir le Saint-Esprit pour vaincre le diable, imaginez-nous, imaginez-vous. Donc, quand Jésus dit que le démon, l'esprit immonde, quand il sort du corps, il laisse la maison libre. Mais si ce corps n'est pas rempli par l'Esprit de Dieu, pour cela cette campagne du changement d'esprit, enlever l'esprit de la foi naturelle et mettre l'esprit de la foi surnaturelle, qui est le baptême du Saint-Esprit. C'est cela. Le royaume de Dieu dans la personne. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, le royaume de Dieu est entré en vous. Le roi, Seigneur Jésus-Christ, maintenant, règne en vous dans la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui vient nous conduire selon sa volonté. Et là, le diable ne peut pas toucher. Donc, demandant, dis, qu'est-ce qui t'empêche d'agir dans la personne? Il a dit, l'Esprit de ton Dieu. Et c'est vrai. Seul le Saint-Esprit. Donc, vous vérifiez par exemple que beaucoup de personnes sont guéries, sont bénies, sont prospères, sont bénies.
Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, tout cela va se perdre. Nous avons vu cela, vous savez cela. Vous pouvez vérifier de personnes, c'est parce que nous ne mettons pas là pour montrer l'œuvre du diable. Nous voulons montrer l'œuvre de Dieu, du Saint-Esprit, mais l'œuvre du diable, du démon, et celle-ci, beaucoup de personnes conquièrent monts et fonds, mais elles n'ont pas reçu le Saint-Esprit, elles n'ont pas investi dans la recherche, et pour recevoir le Saint-Esprit, elles finissent par tout perdre, tout, et restent dans une condition pire qu'elles ne l'étaient auparavant. Donc, ne vous trompez pas, mes amis, avec les miracles merveilleux. Jésus a guéri 10 lépreux. Un seul a eu la foi surnaturelle et a été sauvé. Ce qui nous sauve, c'est la foi surnaturelle, non la foi naturelle. Bien sûr, si au dernier moment de votre vie, comme ce fut le cas du voleur sur la croix, il n'avait pas la foi, il n'a pas été baptisé dans les eaux du Saint-Esprit, il n'a même pas suivi Jésus. Au début, il était même aussi en train de critiquer Jésus, de le censurer avec l'autre voleur. Mais au fil du temps, pendant les heures, il a vérifié que Jésus était juste, que réellement, il était de Dieu. Donc, dans ces derniers moments, il a dit, « Seigneur, souviens-toi de moi. » Quand il a dit « Seigneur, souviens-toi de moi », il était en train de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a utilisé une foi surnaturelle au dernier moment. Et il a été sauvé. Il n'a pas été baptisé d'eau, il n'a pas été baptisé du Saint-Esprit, rien. Mais en ce moment final, il a été sauvé par le gong. Il a été sauvé, comme on dit, à la 46e minute de la deuxième mi-temps. Il a marqué le but. Quand vous investissez votre être entièrement, votre corps, votre âme, vos sentiments, vos émotions et votre tête, votre esprit, lorsque vous vous immergez dans la recherche pour recevoir le Saint-Esprit, Jésus a dit que quel est le Père si son Père lui demande du poisson, lui donnera-t-il un cobra? Un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Non. Si vous qui êtes méchants savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Personne ne veut plus vivre en vous que Dieu lui-même, dans la personne du Saint-Esprit. Lui, Dieu, il est le premier, il veut vous baptiser, il veut vous remplir de son esprit. Maintenant, il ne peut pas entrer en vous si votre vouloir est hypocrite, si votre vouloir est plus ou moins, si votre vouloir est une tentative, est une chance. Non, vous devez vouloir vraiment. C'est comme nous parlons. Il faut plonger corps, âme et esprit de tout votre être, tout ce que vous êtes, tout ce que vous prétendez être, tout ce que vous avez, tout ce que vous prétendez être, tout, votre passé, présent, futur, toute votre vie, c'est 100%, c'est votre tout contre le tout de Dieu, car le Saint-Esprit est la plénitude de Dieu, c'est le tout de Dieu, pour ceux qui se livrent aussi avec leur tout sur son autel. Ça, c'est la campagne du changement d'esprit. C'est la campagne de la campagne d'Israël. C'est, disons, c'est le focus de la campagne d'Israël. Ce n'est pas pour conquérir des bénédictions matérielles, pour conquérir un mari, une épouse, des enfants. Enfin, non. C'est pour conquérir ce qui est extraordinaire, surnaturel. Parce qu'une fois que le Saint-Esprit sera descendu sur vous, toutes les choses dont vous avez besoin seront ajoutées, vont être ajoutées dans votre vie.
C'est ce que Jésus a dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et toutes les autres choses seront données par-dessus. Le Saint-Esprit et sa justice, vivre en accord avec sa volonté, sa parole, son orientation. Alors, toutes les autres choses seront données par-dessus. Et je peux vous dire ça. Moi, j'ai ce témoignage pour vous. Qui veut croire, croire. Qui ne veut pas, peu importe. Ce que je veux savoir, c'est que moi, j'ai reçu. Et ce que j'ai reçu, je cherche à le donner à tous. Qui a la foi, ou plutôt, qui a des oreilles pour entendre la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole, non. Mais le témoignage vivant de ce que Dieu, de ce que je vous parle, je suis témoin vivant. Mon histoire, tout le monde la connaît pratiquement. Donc je peux parler, crier aux 7 vents, je peux parler. Parce que j'ai été, je suis et je serai jusqu'à ma promotion éternelle, témoin vivant du Saint-Esprit. Si ce n'était pas lui, je continuerais à vivre une vie médiocre, misérable, remplie de traumas, de faiblesses, remplie de choses qui certainement n'ajouteraient rien, ou plutôt iraient ajouter, oui, de la tristesse, des douleurs et du fracas. Donc, mes amis, quel est le secret? Quel est mon secret? Quelqu'un a demandé, mon secret, c'est celui-ci. J'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai reçu le Saint-Esprit, c'est fini. À partir du moment où j'ai reçu le Saint-Esprit, est mort ce vieil Édir et est né une nouvelle créature. C'est cela. Si vous voulez, allez sur l'autel, mais allez avec tout. Si ce n'est pas avec tout, oubliez. C'est tout contre tout. Et ça ne sert à rien non plus. Je vais aussi déjà prévenir. Ça ne sert à rien de mettre sur l'autel tous vos biens, toute votre richesse matérielle, si vous ne mettez pas votre cœur, si vous ne mettez pas vos péchés, si vous ne mettez pas votre vie, si vous ne déterminez pas mon Dieu, je ne veux plus être ce que je suis, je ne veux plus vivre dans cette vie maudite de péché. Si vous ne mettez pas votre âme, votre cœur, vos désirs, vos sentiments, vos émotions, votre pensée, si vous ne mettez pas, alors ça ne sert à rien de monter sur l'autel, parce que l'argent n'achètera pas ce que Dieu a pour vous. Pour que nous puissions être acquis par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous devons donner tout notre être intérieur, notre âme, notre cœur, et mettre tout sur l'autel du Très-Haut. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.